Bonjour, bienvenue. Donc j'espère que tu vas m'entendre parce que là chez moi c'est un peu la soufflerie avec le ventilateur qui va être en fond sonore. Donc énergie pour la semaine du 8 juillet 2019, évidemment tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Et voilà, je ne peux que te conseiller de prendre ce qui te parle et de laisser le reste, comme toujours. Donc là, on va commencer très simplement, comme je le fais habituellement, par voilà un petit peu mon ressenti par rapport à la semaine. Donc par rapport à ce que les cartes nous disent, c'est que cette semaine, on va peut-être te demander, tu vas devoir mettre un petit peu lever le pied, ou en tout cas, si tu voulais foncer et que tu étais vraiment déterminé par rapport à une situation, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, j'ai l'impression que ça va être un mix des deux. C'est-à-dire que tu avais probablement des objectifs que tu t'étais fixés dans les deux domaines. Sauf que là, on te dit clairement qu'il va falloir que il y ait quelque chose, soit qui s'est déjà produit, soit qui va se produire dans le courant de la semaine. Je dirais surtout au niveau des finances ou peut-être même de quelque chose que tu pensais qui quelque part t'était dû. Il y a un peu une idée d'être remis à sa place au niveau de son. Il y a une grande leçon d'humilité qui va être apprise cette semaine, je pense, pour pas mal d'entre nous, d'entre vous, puisque on est dans quelque chose où on est un petit peu, en fait, on avait mis tous ses espoirs et on avait fondé quelque part tout une continuité, un continuum par rapport à quelque chose qu'on pensait qu'on allait avoir et qui nous était dû, qu'on allait avoir d'office, qu'on va peut-être pas avoir ou pas avoir sous la forme que l'on souhaitait. Et du coup, ça va nous foutre un gros coup au moral, pardon, puisqu'on était vraiment sûr. En fait, c'est un petit peu cette espèce je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, cette espèce de situation, en fait, par exemple, pour te donner un exemple vraiment très imagé, mais tu ne sais pas si la banque va t'accorder le prêt pour la maison que tu veux acheter, et tu es déjà en train de choisir la couleur des murs et d'acheter des meubles, de précommander les meubles, alors que tu n'es même pas sûr que tu vas avoir le prêt pour pouvoir habiter et vivre dedans. On est dans cette idée de mettre clairement la charrue avant les bœufs et d'être complètement dépité si les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait prévu, alors que voilà, la vie ne nous doit rien et c'est plutôt à nous d'être réceptifs aux fluctuations et aux changements qui s'opèrent pour s'adapter en conséquence, plutôt que de foncer tête baissée vers un objectif précis avec détermination, si au final les données et la situation évolue au fur et à mesure. Il y a une idée d'être dans trop de rigidité et dans une certaine forme de ça m'est dû et de toute façon ça doit se passer comme ça et pas autrement. Et je pense que c'est de là que pourraient naître pas mal de conflits que tu pourrais avoir avec des personnes autour de toi, que ça soit dans le domaine familial ou professionnel, encore une fois. Et même pour certains ou certaines, je pense même que si c'est dans le domaine professionnel, il va falloir faire appel à une espèce de pouvoir de justice, ou en tout cas de quelqu'un qui est extérieur à la situation pour pouvoir trancher par rapport à cette situation, puisque là, on nous demande vraiment de prendre de la hauteur, et si on n'est pas capable de la prendre nous-mêmes, la hauteur, ou que la personne avec laquelle on est en conflit, ou les personnes avec lesquelles on est en conflit, ne sont pas dans cette démarche de vouloir être dans l'humilité et dans la prise de responsabilité, il va falloir faire appel à quelqu'un plus haut placé pour pouvoir faire cette démarche et pour pouvoir en fait, comment dit-on, pour pouvoir, le mot m'échappe, en gros faire l'arbitre pour pouvoir avoir une décision qui va être rendue, qui sera un petit peu plus, voire carrément plus juste que si c'était juste toi face à là où les personnes en question. Il y a besoin de tempérer la situation, et ça pourrait venir de quelqu'un d'extérieur. Donc si tu te retrouves dans cette situation, je te conseille de faire appel à quelqu'un avec de la sagesse, de la connaissance, et qui est vraiment intègre et honnête. On a une idée aussi, encore une fois, je pense, par rapport à avoir des surprises sur le plan matériel. Tu vas peut-être avoir des courriers qui vont arriver à ce sujet. Je pense que pour beaucoup, au niveau du travail, là, il y a un petit peu friture sur la ligne, soit parce qu'on a des mésententes avec ses collaborateurs ou les personnes avec qui l'on est appelé à travailler et à côtoyer, soit on est dans une idée de pas savoir où on en est au niveau des finances, d'avoir eu peut-être des choses qui vont tomber un petit peu inopinément et qui vont devoir t'obliger à reconsidérer complètement les plans que tu avais faits à la base. Et là, on est vraiment on est perdu, on ne sait pas trop comment faire pour pouvoir gérer justement ces nouvelles qui pourraient arriver d'ordre matériel ou financier. Et là, clairement, il y en a qui sont à la croisée des chemins par rapport justement à ces finances et à ces placements, de devoir vraiment étudier la situation. Et là, on te demande d'être
un peu plus mature par rapport à ton approche, parce qu'il y a une idée d'être un petit peu justement dans une espèce de, comme un adolescent ou un enfant qui veut tout maintenant tout de suite à faire des caprices. Là, on te dit c'est pas le moment de faire tes caprices, c'est le moment de te rassembler, de t'ancrer, de prendre du temps peut-être pour t'isoler et pour pouvoir vraiment être au clair et en paix avec toi-même, faire le vide à l'intérieur pour pouvoir ensuite être dans de bonnes conditions pour faire les meilleurs choix possibles. Parce que là, clairement, si tu te fies à ton impulsivité et que tu te fies seulement quelque part à des désirs et des impulses égoïques et égotiques, ça va peut-être être un carnage et tu pourrais éviter énormément de mésententes et de désaccords et de discordes avec les personnes autour de toi si tu prenais le temps d'être un petit peu plus calme et surtout d'être un petit peu plus objectif par rapport à la situation et surtout de faire preuve d'humilité. L'humilité, pour moi, ressort pour la semaine. Il y a un grand besoin de faire preuve d'humilité. Et surtout d'être dans le don, d'être dans vraiment, d'être dans... Il n'y a pas que ton petit nombril, c'est ça en fait pour moi qui ressort, il n'y a pas que ton petit nombril, il faut aussi que tu prennes conscience de toi dans le monde en tant que tout et pas juste toi en tant qu'une entité individuelle. Il y a un besoin d'être beaucoup plus ouvert à un désir commun, de vouloir bosser en collaboration ou en communauté. Il y a une idée vraiment de respect mutuel et d'avoir un but commun et de plus être dans cette espèce d'égoïsme mais d'être dans une forme d'interdépendance qui est différent de la codépendance. Quand on est codépendant, on a l'impression qu'on ne peut pas fonctionner sans l'autre. Quand on est interdépendant, on sait qu'on peut fonctionner à l'unité, enfin nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que globalité, en tant que communauté. Donc là, on est dans un besoin de faire des accords. Pour moi, il y a une idée de devoir faire des compromis par rapport à des choses qui étaient peut-être pas exactement ce que tu aurais voulu à la base, mais là, c'est nécessaire de faire des compromis, évidemment, tant que ça ne met pas à mal ton intégrité, tes valeurs et la justice morale. Mais on a un besoin de quand même être dans quelque chose de l'ordre de... Là, il y a une idée, pour te dire, ça va peut-être résonner avec des personnes, j'ai sorti la carte du Tao 23, l'éclatement, impermanence, détérioration, séparation, capitulation, élimination de ce qui est vieux. Donc là, on est dans un besoin de faire un petit peu de tri et surtout d'être dans une phase où on doit être extrêmement bienveillant avec nous-mêmes et ne pas être trop dur avec nous-mêmes et pas trop s'en demander parce qu'en fait c'est en mettant de la barre tellement haut qu'on peut jamais l'atteindre en final pour les personnes qui sont perfectionnistes. Là on te demande d'être dans quelque chose de beaucoup plus simple et si tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés, que ce soit sur le plan personnel, professionnel et que les choses ne prennent pas la tournure que tu l'aurais souhaité, essaye d'avoir assez d'amour pour toi-même pour pouvoir être dans la gentillesse et la compassion vis-à-vis de toi et de te dire j'ai fait de mon mieux avec les connaissances que j'avais sur l'instant T. Maintenant j'essaierai de faire différemment et de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Pour moi, cette idée, il y a une idée de devoir ralentir plutôt que de foncer tête baissée, parce qu'il y a des chances pour qu'on se prenne le mur si on fonce sans réfléchir. Il y a une idée d'adaptabilité. On a besoin d'apprendre à faire confiance aux autres et à être réceptif et empathique par rapport aux autres. Et pour certains ou certaines, là, les cartes te recommandent même de demander conseil. On en revient à ce que je disais avant. Le Tao insiste aussi sur cet élément. Demander des conseils. Si tu ne te sens pas à même de faire quelque chose, si ça dépasse tes moyens et tes capacités, il n'y a pas de honte à demander de l'aide dans quel que soit le domaine d'ailleurs. Demande de l'aide, demande des conseils avisés de personnes éclairés qui sont capables de pouvoir répondre à des problématiques par rapport au sujet que tu as dans la tête et auquel tu voudrais avoir un petit peu des éclaircissements. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide et si tu sens que tu peux plus le gérer seul, même pour les partenaires en couple, si vous sentez que là ça part, c'est au-dessus de vos moyens que t'en peux plus, parle. Communiquer est la clé et une des clés ce mois-ci et le travail de communauté, le travail d'avoir cette idée d'avoir un but commun, d'aller ensemble vers un but commun. Et si vous avez des désaccords par rapport à la manière dont accéder à ce but commun, là on est dans cette idée de devoir faire des compromis et de devoir être vraiment à l'écoute de l'autre. Je pense que c'est une semaine qui va être extrêmement intéressante sur le plan humain surtout et sur le plan des relations humaines parce que là on te demande de prendre en compte tes désirs certes, mais on te demande aussi d'écouter ceux des autres et de pouvoir essayer de trouver un juste milieu entre les tiens et ceux des autres si vos avis divergent. Il y a une idée aussi de devoir
quelque part accepter et tolérer la différence et d'arrêter de vraiment brasser de l'air et d'être dans une forme de négativité diffuse et constante, un petit peu comme un petit poison qui se répand en toi de manière assez fourbe. Là, on te demande d'accepter ce qui est différent de toi. Accepte aussi la partie à l'intérieur de toi dont tu n'es pas fier. Là, on te demande de vraiment faire un peu une sorte de trêve avec les autres et avec toi-même. Si tu étais en conflit avec toi-même, là, on te demande d'être dans quelque chose de beaucoup plus transparent et surtout de beaucoup plus bienveillant. C'est très intéressant parce que là j'ai sorti un nouvel oracle que j'ai pris là des Indiens d'Amérique et j'ai sorti le calumet. Donc pour ceux, voilà, le calumet de la paix, le calumet. Donc la femme bison blanc a enseigné aux êtres humains à utiliser le calumet pour sceller des accords et des traités. Il était également utilisé dans les rites conçus pour demander l'intercession des dieux et de la nature. Une fois allumé, il était immédiatement élevé vers le ciel, puis baissé en hommage à la terre et enfin orienté dans les 4 directions. Les mots-clés, c'est paix, contrat, alliance et honneur. Donc là, on te demande d'être intègre, mais on te demande aussi d'être ouvert par rapport aux autres. Et si tu es dans des conflits qui n'en finissent pas avec quelqu'un ou quelque chose, là, c'est peut-être la semaine pour essayer d'avoir une approche nouvelle et de pouvoir peut-être être appelé à changer ses points de vue ou essayer de faire en sorte que les personnes autour de toi puissent comprendre ton point de vue s'ils n'arrivent pas à saisir, à te saisir et à comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Et je trouve que ça boucle merveilleusement bien le tirage. J'ai tiré énergie de guérison de Mario Duguay. J'ai l'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc on est dans cette idée de pardon et c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans cette idée aussi de... Plutôt que de tout de suite réagir si tu te sens agressé sur la défensive, essaie justement de voir en quoi ces personnes sont en souffrance, puisque quand on est bien dans sa vie et qu'on est heureux et en paix avec soi-même, on n'a pas envie de faire souffrir les autres. Donc, si tu sens que des personnes sont irritées, irritables ou que des personnes t'irritent, essaie de voir là où toi, ils appuient sur de vieilles blessures que tu pourrais avoir au fond de toi, ou en quoi tu pourras appuyer sur leurs blessures et de quelle manière est-ce que vous pourriez trouver un terrain d'entente et être beaucoup plus dans la bienveillance vis-à-vis des autres, puisque si toi tu as souffert et que l'autre a souffert, vous avez quelque part une base commune qui est la souffrance, donc vous savez ce que ça fait d'être là, donc vous savez aussi ce que ça fait de faire ça à l'autre et donc ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pour moi c'est un petit peu ça le mot d'ordre. Donc plutôt que d'évoluer dans la souffrance et dans la négativité, là on a l'occasion de travailler ensemble vers plus de lumière, plus d'amour de soi et plus d'amour de la vie tout court. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Comme d'hab, si tu souhaites travailler avec moi, mes coordonnées sont dans la barre d'infos et je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à bientôt.